in the house. Bonjour à tous, bienvenue dans Vue sur le web. On va passer ensemble 12 minutes avec Sophie Appelian. Sophie, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de My Origin Art, C'est ça. dont on va parler pendant ce Vue sur le web. On va d'abord donner à nos auditeurs quelques chiffres sur l'e-commerce, puisque vous êtes dans ce secteur. L'e-commerce est en pleine expansion, 31% d'augmentation en 2010 en France. On compte plus de 37,5 millions d'internautes. Parmi eux, 25 millions d'internautes achètent en ligne. Le retour à l'artisanat est en force, un marché en pleine expansion. 70% des créateurs interrogés ne connaissent pas le principe de portail de boutique en ligne spécialisée. Vous allez nous parler justement de votre portail, de votre espace, My Origin Art. D'abord, Sophie Appelian, comment est née cette idée, ce concept ? Alors tout simplement parce que en fait dans ma famille il y a des créateurs et que j'ai longuement parlé avec eux et ils expliquaient leurs problématiques de développer en fait leur vente. Ces créateurs, dont mon oncle, a une boutique physique et une boutique en ligne et malgré ça ils ne peuvent pas développer plus parce que quand ils créent ils n'ont pas forcément le temps d'animer leur boutique ou voilà de développer les ventes. Donc c'est venu naturellement parce que moi je sors donc d'une école de commerce et que justement je pouvais mettre, moi j'ai ce savoir-faire là et que je pouvais mettre mes services à leur Alors quand on parle d'artisanat, c'est quand même large, donc est-ce que vous pouvez préciser finalement le type de créateurs qui en fait vous rejoignent sur My Origin Art ? Oui, ce sont des artistes, des artisans qui sont spécialisés donc dans la mode, accessoires de mode, art et déco. Donc ça peut être voilà la sculpture, la peinture, les sacs, tout ce qui touche voilà les bijoux, beaucoup de bijoux bien sûr. De la France entière, d'Europe De la France entière pour le moment. Voilà, il y a énormément d'inscrits et bien sûr européens et voire un jour mondial puisque c'est quelque chose qui est très facilement exportable. Mais pour l'instant, je me concentre sur la France. Alors le site My Origin Art va être lancé le 18 avril. Exactement. Comment on pense un site comme ça, notamment sur la homepage, la page d'accueil qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour donner envie à l'internaute de visiter, de s'intéresser aux créations ? Alors ce qui me semblait moi essentiel, c'est que l'internaute se retrouve comme sur un catalogue lambda, enfin comme sur un site internet catalogue lambda. Donc sur la homepage, on trouve voilà les accessoires de mode, donc on peut trouver bijoux, colliers, bagues, etc. Sauf que l'intérêt et la différence d'un catalogue lambda, c'est que c'est du fait main, fait soit d'une manière unique ou en petite série. Donc le sac ou le bijou qu'on va trouver, on le retrouvera pas ailleurs. Voilà, c'est tout l'intérêt et surtout pour les créateurs, eux, ça leur apporte vraiment un nouveau réseau de distribution qui est complémentaire justement de ce qu'ils ont aujourd'hui, les marchés, les salons, les ventes privées, le bouche à oreille. Là, c'est vraiment quelque chose en plus, donc ils peuvent continuer leur activité. Et en plus, ils ont cette vitrine-là qui est justement tout en France, quoi. Parce que c'est vrai, quand on est sur un salon, on reste local, on touche les visiteurs qui visitent le salon, alors que là l'intérêt justement c'est qu'une personne à Lille puisse vendre dans le sud, etc. et qu'il y ait plus de frontières quoi. Moi, je suis tout à fait convaincue, bien entendu, par le concept de My Origin Art. En revanche, quand je vois que l'e-commerce, on en parlait en début d'émission, augmente de 30%, rien que sur l'année 2010, la concurrence, elle doit être drastique. Eh bien non, pas du tout, figurez-vous. Il y a très peu de portails spécialisés justement dans la mode. Il y a, je crois, 4 concurrents, donc non, pas trop. Il y a des créateurs qui créent eux-mêmes leur boutique en ligne. Le seul souci, c'est que rapidement, ils réalisent que c'est vraiment un vrai métier de faire connaître un site internet parce que un site internet, voilà, il y a énormément, il y a je sais plus combien de boutiques qui se créent par minute, mais on ne peut jamais être visité, c'est-à-dire que si on ne fait pas de communication suffisante derrière, on ne peut jamais être vu. On dit toujours que c'est pire qu'une boutique qui a pignon sur rue en fait. Il faut communiquer 10 fois plus. Tout le temps sans arrêt. Et ces créateurs-là, ils sont dans leur atelier en train de créer, donc ils n'ont pas forcément le temps, des fois même le savoir-faire
aussi pour ça. Donc non, il n'y a pas forcément de concurrence dans ce portail de boutique-là. Et même les personnes qui ont des boutiques, des créateurs qui ont déjà leur boutique en ligne, ils peuvent continuer à l'animer. De toute manière, sur mon site, sur leur boutique, ils peuvent mettre le lien vers leur boutique en ligne, puisque moi, je ne prends pas de commission. Enfin, le site ne prend pas de commission. Donc du coup, l'intérêt, c'est vraiment faire la promotion de A à Z. Donc s'ils sont une boutique physique, il y a la géolocalisation de leur boutique physique. Les internautes peuvent les retrouver directement s'ils habitent à côté, par exemple, se déplacer dans leur boutique ou leur boutique en ligne. Mais non, justement, c'est vraiment ça l'intérêt, c'est cette mutualisation et de regrouper... Combien de créateurs, alors, au maximum, présents sur... Il y a une taille critique à un moment donné, peut-être. Oui, c'est vrai que de toute manière, moi, mon modèle économique, le modèle économique de My Origin Art fait que de toute manière, ça sera quelque chose d'intime, assez intime. Il y a un système d'abonnement, donc par là, il va y avoir une sélection naturelle qui va se faire automatiquement. Seulement les passionnés et ceux qui croient vraiment à leur projet, et surtout les professionnels, parce qu'il n'y aura que des professionnels sur le site. Voilà, donc... parce que s'il y a plusieurs personnes qui font des bijoux, plusieurs personnes qui font du sac, est-ce qu'ils le voient d'un bon œil? Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, un chevauchement finalement entre les offres? Non, ça se voit pas. C'est justement, ils voient plus, à moi qui ai beaucoup contacté en direct les créateurs et qui ai beaucoup étudié évidemment en études de marché le projet. Non, au contraire, ils voient ça comme... Au contraire, vraiment un nouveau réseau de distribution et pas comme... C'est comme quand on est dans un marché ou dans un salon, on est à côté de nos concurrents un petit peu, mais c'est de l'artisanat, ils font pas la même chose. Ils ne font pas... Oui, c'est des créations originales de toute façon. Voilà, exactement. Donc ils ont leur touche, ils ont leur petit truc qui fait que de toute manière, ils font la différence. Donc non, il y a aucun problème là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous préciser, alors du coup, comment vous gagnez votre vie? Parce que finalement, est-ce que vous prenez une part des ventes? Est-ce que vous parliez d'abonnement tout à l'heure, mais je pense qu'il faut le détailler, il faut le préciser. Oui, en fait, l'abonnement est très simple. My Origin Art vraiment propose un système d'abonnement qui est sans engagement, donc c'est vraiment très intéressant, qui est à moins de 10 € par mois, donc qui est à 9,99 € par mois, donc sans engagement, je l'ai déjà dit, et c'est vraiment pour rémunérer, si vous voulez, la prestation de service qui est de proposer une boutique où l'internaute peut payer directement par carte bancaire, etc. Et vraiment d'apporter tous ces visiteurs parce que nous, on est là justement pour faire assez de communication, pour apporter les visiteurs aux créateurs, enfin des personnes qui vont visiter leur boutique. Et après, s'ils vendent, et l'intérêt pour nous, comme c'est sans engagement, c'est qu'ils restent sur notre site, donc notre intérêt, c'est qu'ils vendent aussi. Donc, voilà, et pas de commission sur les ventes, c'est un point d'honneur Vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Ce sont leurs ventes. Nous, on fait une prestation de service qui est celle-ci. On est rémunéré pour ça, l'abonnement. Et ensuite, ils vendent ce qu'ils vendent. Et nous, on espère qu'ils vont vendre au mieux, puisque vraiment, notre numéro 1, c'est de faire la promotion... Voilà, c'est vraiment vous parliez d'études de marché tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se vend le mieux dans l'artisanat en ligne? Les bijoux, beaucoup. C'est vraiment... les bijoux sont très demandés et les sacs aussi. Et puis après, beaucoup de déco, c'est vrai aussi. On retrouve un peu les lampes, les cadres. C'est vrai que c'est quelque chose qui... Les tableaux, bien sûr. Les photos aussi. En fait, ils font du shopping, ils se baladent, oui. Ils surfent et quand ils ont un coup de cœur... Alors, il y a vraiment le système de catalogue de base. Vraiment, on arrive, on a l'accessoire de la femme, donc on a les jupes, les vestes, etc. Et puis il y a une partie, moi vraiment je voulais ça, une partie je chine. Donc quand on arrive sur cette page, et en fait il y a un peu tout mélangé, c'est-à-dire qu'on va retrouver la lampe à côté du sac, et c'est très sympa parce que ça dynamise. Enfin voilà, quand on vient pour chiner un peu comme sur une brocante, comme sur un salon, des fois on va sur un salon, on sait pas trop ce qu'on vient chercher, mais on veut un peu le côté original, et ben hop, on va trouver un stand sympa, et puis on se balade un petit peu comme ça. Très long à développer peut-être ce type de site? C'est extrêmement long à développer, il faut trouver le bon prestataire qui va développer le site. Combien de mois de chantier? C'est à peu près 9 mois de boulot, plus après... Alors ça, c'est vraiment la conception, et puis bien sûr, il y a la préparation. Donc c'est un projet que j'ai dans la tête depuis à peu près 2 ans, quelque chose comme ça. Non, c'est quelque chose de très long, bien sûr, si on veut faire quelque chose de bien. Et j'ai des objectifs, donc pour arriver au bout du chemin, il faut... voilà, j'ai des idées bien précises, et voilà, il faut se donner du mal. Donc du coup, il faut beaucoup de temps de préparation. Vous rentrez en contact facilement avec les créateurs, vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, pour faire connaître My Origin Art, Sophie Apelian, comment on s'y prend? Alors, très simplement, bien sûr par de la publicité, et puis
je suis là aujourd'hui avec vous. Les relations presse. Les relations presse, j'espère que les auditeurs vont apprécier. Voilà, il y a beaucoup d'actions commerciales comme ça et de communication qui sont prêtes. On est par exemple en pourparlers pour être présent sur un salon loisirs créatifs sur Toulouse, pour justement toucher aussi les visiteurs et les visiteurs de ces stands et voilà, faire la promotion comme ça. Alors il y a une originalité, c'est le reversement à des associations caritatives. Oui, ça nous tenait j'avais beaucoup à envie cœur. de terminer notre vue sur le web sur ce volet-là. Oui. Sophie Apélian, vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur puisque voilà, nous on met à disposition aux créateurs lorsqu'ils s'inscrivent de choisir de reverser un don à une association de son choix. Donc là en l'occurrence il y en a 5, dont 3 sur la région. Et voilà, donc il peut reverser 1 euro par mois et à la fin de l'année, My Origin Art reverse l'association concernée le montant. On partait du principe que si chacun fait un peu, ça peut faire beaucoup et surtout que la France est un pays qui donne énormément, qui est très bien placé en termes de dons et c'est vrai que si on le met sous les yeux, on se dit que peut-être la personne va être plus tentée alors que si il doit faire lui-même sa recherche et puis le créateur est quelque chose comme ça, il donne beaucoup de lui par la création. Citez-nous les 5 associations peut-être assez alors, rapidement. Alors il y a France Alzheimer, il y a la Fondation Euromède qui donc reverse qui verse des bourses aux étudiants méritants. Donc il y a Pinocchio Production, il y a GRTPP et Machine Art. Donc ces 3 associations vont souvent dans les hôpitaux et s'occupent des enfants voilà. Hospitalisés. Voilà, c'est ça et voilà, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce que parce qu'on peut voilà, en faisant un petit peu, c'est vrai, on peut tous apporter finalement beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer le 18 avril alors finalement en homepage? Est-ce qu'il va y avoir un feu d'artifice, quelque chose d'un petit peu amusant pour célébrer le lancement? Oui, déjà le vrai feu d'artifice pour les créateurs, c'est qu'il y a 3 mois de gratuité, 3 mois offerts. Voilà, donc c'est quelque chose d'important pour eux. Ils sont ravis, beaucoup s'inscrivent. Et puis surtout, le 18 avril, c'est l'ouverture privée pour les créateurs. Et après, il y aura la partie... Alors, les créateurs qui ont envie de vous connaître, de rentrer en contact avec vous, ils vous écrivent sur un email. Qu'est-ce qu'on peut donner Ils peuvent aller auditeurs directement sur le site www.myoriginart.com. Là-dessus, ils ont tous les coordonnées. Les créateurs peuvent déjà se préinscrire. Comme ça, ils auront la news. Ils sont déjà préinscrits pour la newsletter et pour voilà, les informer pour le lancement, pardon. Et puis voilà, ils ont déjà toutes les informations nécessaires sur myoriginart.com. myoriginart.com, très bien. Écoutez, Sophie Apélian, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. D'avoir passé ce temps avec nous. On se retrouve bien entendu le lundi à midi, le mardi à 7h15. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.